Je demandai à ma femme, « Es-tu sorti de la maison aujourd'hui ?» Elle me répondit, « Oui, je suis allé voir un ami pour lui parler de ton état, de comment tu as changé du tout au tout. Tu n'es plus le mari que je connaissais. Je ne supporte plus ta façon de nous traiter, moi et les enfants. Dis-moi ce qui ne va pas. Si tu traverses un problème, nous trouverons une solution ensemble. » Je lui dis, « Rien, juste quelques problèmes au travail. Ils seront résolus si Dieu le veut et je redeviendrai comme avant, voire même meilleur. » Le lendemain, je me rendis chez mon ami et lui demandai, énervé, qu'est-ce que ma femme faisait chez toi. Il répondit en tremblant, « Rien. Elle me parlait juste de ton état et de ta façon de traiter les enfants. Tu deviens méfiant, tu soupçonnes tout le monde. J'ai eu peur que tu penses du mal de moi, j'ai donc préféré ne rien te dire. » Je lui dis, « J'aurais préféré que tu me le dises. » Il me dit, « Sois patient, attends les résultats des analyses et tu porteras ton jugement après. » Je déclarai, « Non, je ne serai pas patient. Je veux savoir la vérité maintenant. » Il me suggéra alors d'acheter une petite caméra connectée à Internet que je relierai à mon téléphone et installerai à la maison pour la surveiller quand je serai absent, afin que mon cœur s'apaise. L'idée me plut et je me rendis dans un magasin où j'achetais 2 très petites caméras que je plaçais à des endroits stratégiques dans la maison de façon à tout voir et à capter le son également. Je dis à ma femme, « Je vais au travail, je resterai peut-être un jour ou 2 à Alexandrie. » Elle me répondit, « Triste, fais comme tu veux. » Elle ignorait que je brûlais intérieurement et que je voyais un meurtre se rapprocher à chaque instant. Je pris ma voiture et allai voir mon ami pour lui raconter ce que j'avais fait. Nous allâmes au restaurant. Pendant que nous mangions, je sortis mon téléphone de ma poche pour voir ce qui se passait à la maison, et ce fut le choc. Je vis mon voisin, le médecin qui habite l'appartement d'en face, entrer dans ma chambre avec ma femme. Je bondis de ma place et me précipitai vers ma voiture. Mon ami me dit « Attends, emmène-moi avec toi. » Je criai « Non, tu n'as rien à voir avec cette histoire. » Je partis en voiture et mon ami me suivit dans la sienne. Lorsque j'entrai précipitamment dans la maison, je brandis mon arme pour tuer la traîtresse et son amant. J'entrai dans ma chambre et une violente altercation éclata entre nous 3, la colère remplissant mon cœur et mes yeux. Je ne voyais plus rien d'autre que l'envie de tuer. Et je ne sortis de mon hystérie qu'après que mon ami eut arraché l'arme de ma main. Mon voisin le médecin me dit « Votre fils a une forte fièvre et son état est très critique. Si j'avais su que mon entrée chez vous causerait tous ces problèmes, je ne serais jamais venu. Mais c'est mon devoir. » Mon ami lui dit, « Continuez l'examen, docteur. Comment va l'enfant ?» Le médecin examina mon fils, mais il était déjà trop tard. L'enfant avait succombé à une température extrêmement élevée. Tout le monde m'accusa d'être responsable de sa mort. Je fus saisi d'un sentiment d'engourdissement. Cet enfant était celui de mes enfants que je préférais, mais aujourd'hui, je ne ressentais plus cet amour. Aucune larme ne coula de mes yeux pour lui. Cela m'était égal qu'il soit vivant ou mort. Après avoir enterré l'enfant avec la famille et les amis, et avoir reçu les condoléances, mon ami m'emmena au laboratoire, nous récupérâmes le résultat. Le médecin du laboratoire nous annonça que le résultat correspondait à 100% et que les enfants étaient bien les miens. Je poussai un cri déchirant et des larmes inondèrent mon visage, tandis que je cherchais désespérément mon fils que j'avais perdu. Je m'écriai, « C'est moi qui ai tué mon fils. » Mon ami m'emmena voir un médecin spécialiste de la fertilité masculine. Après examen, il me dit, « Vous avez juste besoin d'une petite opération et ensuite tout reviendra à la normale. » Après que tous les doutes concernant ma femme, envers qui j'avais été injuste, furent dissipés, je m'assis sur la tombe de mon fils, le pleurant et le suppliant de me pardonner ma négligence envers lui. Le silence tue plus que les mots. Parler de ses angoisses à sa femme dès le début aurait épargné toute cette tragédie familiale. La confiance et le dialogue sont essentiels dans un couple pour éviter de perdre ce qu'on a de plus cher par nos propres actions.